La France bouge jusqu'à 14h sur Europe 1. Vous écoutez Raphaël Duchemin et ses invités. Il est temps de découvrir maintenant la solution du jour et elle est à destination des enfants qui sont hospitalisés, Raphaël. Accompagner les enfants à l'hôpital, c'est vrai que ça n'est pas toujours facile. Comment apaiser leurs angoisses, comment améliorer la qualité de vie pendant le temps qui est passé là-bas. C'est ce que propose justement l'opération L'Hôpital de Mondouedou, Elisabeth, pour faire en sorte que l'hôpital soit plus chaleureux, plus ludique aussi. Oui, c'est la direction de l'hôpital Necker et l'association Pharmavie qui inaugure aujourd'hui l'hôpital de Mondouedou, l'hôpital Necker. Pour celles et ceux qui ne le savent peut-être pas, c'est un hôpital 100% dédié à l'enfant, 100% pédiatrique. Il est situé à Paris. Il est réputé pour la qualité de ses soins, mais au-delà de l'aspect médical, c'est important de faire en sorte que le moment passé à l'hôpital reste plus ou moins un souvenir agréable, on va dire, pour l'enfant. Et c'est ainsi que le concept L'Hôpital de Mondouedou accompagne les enfants malades. Il aide à dédramatiser les examens. Ça existe déjà au CHU de Tours, à Albertville, à Robert Debré, à Paris, ainsi qu'au centre hospitalier de Cannes. Bonjour Marie-Claude Santini. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la présidente de l'association Pharmavie. L'inauguration, Elisabeth le disait, a lieu aujourd'hui. C'est quoi ce concept d'hôpital de Mondouedou ? Alors tout d'abord, l'association Pharmavie, ça regroupe 800 pharmacies dans tout le territoire français. Et nous portons un projet qui est l'hôpital de Mondouedou depuis 2015. Nous installons des aires de jeu et de dédramatisation pour tous les enfants malades. Cela permet au personnel soignant, aux équipes médicales et aux infirmières de tout expliquer au travers de notre mascotte qui est Toudou. Alors je suis désolée. Toudou, qui est une peluche, qui est un ourson qui se reconnaît par son pansement sur le front, qui permet à l'enfant de s'identifier à lui. Et au travers de ce Toudou, évidemment, ça devient son compagnon de galère. Et c'est vraiment une belle histoire, c'est un lien qui se crée entre tous les deux et ça... Et il fait son job, justement, en le rassurant, en dédramatisant, et ça aide aussi le personnel soignant. Il parle, Toudou ? Toudou ne parle pas, mais le personnel soignant le fait parler, explique aux enfants ce qu'il va se passer. Et vraiment, il y a quelque chose qui se passe. L'enfant est rassuré, ça dédramatise, il est vraiment serein. C'est quoi une aire de dédramatisation à l'hôpital ? Vous avez repensé les couleurs, c'est quoi ? Alors c'est un concept, en réalité c'est un mini-hôpital. Dans l'hôpital ? Dans l'hôpital, c'est un espace qui est dédié. Alors on travaille avec les équipes, c'est un travail collaboratif. On essaye de voir avec les équipes où Toudou peut effectivement bien faire son job et bien les aider à rassurer les enfants. Et ça permet donc au niveau de l'installation, le Toudou, si vous voulez... Oh, je suis désolée. Non, vous êtes émue, mais c'est pas grave. Et c'est vrai que on est en direct. On est en direct. Je suis très émue. Effectivement, c'est notre 5e hôpital de Mondouedou. Je suis un petit peu sous pression parce que ce soir, effectivement, nous avons l'inauguration. Et donc voilà. Alors je reprends, si vous permettez. Pardon pour ce petit moment. Je vous en prie, allez-y. On est en famille ici. Voilà. Donc. Et puis c'est un sujet difficile, donc c'est pas évident. C'est un sujet effectivement difficile. Il y a tellement de choses à dire et tellement de, effectivement, pour mettre tout ça en place, c'est pas évident. Et c'est vrai que pour les enfants, c'est très très important parce qu'ils font. Donc ça passe par des couleurs, j'imagine. Alors oui, c'est un. Je reprends effectivement. Je reprends mes esprits. Donc c'est un mini hôpital, mini pharmacie où on crée il y a une mini radio, mini scanner, mini RM, notamment à Tours qui a remporté un grand succès auprès du personnel soignant. Donc pour que ce soit à la portée des enfants et qu'ils puissent se familiariser avec tout ce qu'ils vont rencontrer comme examen. Absolument. Donc c'est vrai que si vous voulez, Toudou permet à l'enfant de pouvoir. Il n'est pas seul. Il est pas seul. Il est accompagné. Voilà. Il est accompagné. Marie, vous avez une question ? Oui, alors vous êtes hyper émue, mais nous aussi, parce que c'est super beau ce que vous faites pour les enfants. Et merci, parce que je me rappelle encore il y a quelques années, ma fille qui partait au bloc et on me disait, mais vous inquiétez pas, de toute façon, elle s'en souviendra pas. Donc il n'y avait aucune prise en charge de l'émotion, etc. Alors je suis peut-être mal tombée, mais ce que vous faites, votre association, comme d'autres associations, les petits doudous, etc., j'ai l'impression qu'on sort de cette ère-là et que justement, les sentiments, les émotions des enfants sont de plus en plus prises en compte. Absolument. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, il y a une part de prise en charge psychologique de la douleur.
de la souffrance dont on tient compte et qu'auparavant on ne tenait pas compte. Et je tiens souvent, c'est vrai que je suis émue à chaque fois, et ça fait depuis quelques années, parce qu'on porte ce projet, on est à notre 5e hôpital. On espère en installer 10 d'ici la fin de l'année. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quelque chose d'extraordinaire de pouvoir les aider, les accompagner. En plus, ils font preuve d'un courage. Je peux vous assurer de les voir au quotidien avec les équipes soignantes. Ils font preuve d'un courage dont je pense que les adultes pourraient s'en inspirer. C'est vrai qu'ils ont une force intérieure. Alors, est-ce que c'est leur innocence? Mais c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Vous en parlez très bien. L'hôpital de Mondoudou, installé donc à partir d'aujourd'hui à l'hôpital Necker à Paris. Hôpital, vous le disiez Elisabeth, spécialement dédié aux enfants. C'est important. Et une dizaine, on a bien noté. On vous suivra, on prendra des nouvelles d'ici la fin de l'année. Merci Marie-Claire Santini d'avoir été avec nous.